Hello les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode de On mate quoi. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à voir, on va parler de beaucoup de choses et je suis accompagnée de Clémence. Salut Hello, Clémence, ça va? Oui, ça va bien et toi? Merci d'être là. Merci à toi, vraiment, c'est Et un honneur. aujourd'hui, on mate House of David. Episode David, c'est parti. Alors, House of David ou en français La Maison de David. Donc du coup, ça a été diffusé en février 2025, si je dis pas n'importe quoi. Regardons mes fiches. Oui, c'est février 2025. C'est ça. Qu'est-ce que tu en as pensé de House of David? De façon générale, je trouvais que la réalisation est très intéressante. Ok. Les acteurs aussi sont très très bons. Ok. Je pense qu'en termes de série biblique, on doit être sur l'une des meilleures réalisations qui a été faite. Je pense, en tout cas de ce que j'ai vu déjà. Ouais. En termes de visuel, tout ça, franchement, j'ai rien à dire. Après, voilà, sur le contenu, Ouais. on va en discuter. On va discuter parce que... Mais c'est vrai qu'on va dire en termes de réalisation, acteurs, choix aussi des costumes, tout ça, franchement, j'ai été épatée. Ok. J'avoue que c'est cool. Alors, ça a été réalisé par John Erwin, qui est habitué du coup du milieu, tout ce qui est réalisation chrétienne, etc. Et de ce que j'ai lu, il a fait un voyage en Israël et il avait vraiment envie de pouvoir raconter l'histoire de David. Et personnellement, j'ai trouvé ça, comme toi, assez révolutionnaire, en fait, la manière dont ça a été réalisé, les décors qui étaient vraiment super surprenants, positivement, le thème musical aussi, qui était vraiment spécial. J'ai vraiment apprécié cette série. Après, il y a plusieurs choses à discuter, notamment le contenu, donc on va en venir. Qu'est-ce que tu as pensé des personnages déjà? Tu veux que j'en parle d'un en particulier d'abord ou pas? En global, les personnages. Global. Donc on peut parler de David, de son père, de ses frères, du roi Saül. Alors il manque des frères déjà. Oui, c'est vrai, il n'y a pas tous les frères dans... Il manque des frères. Peut-être commencer par dire que, en fait, dans toutes les séries bibliques et dans tous les films bibliques qui sont faits, ça ne peut pas respecter à la lettre la Bible, parce que le récit biblique et le récit hébraïque sont très simples, en fait. Ils sont très simples d'écriture. Ouais. Donc, en fait, forcément, on a des choses, si on veut les rendre plus romanesques... attractifs. Forcément, on va un peu déformer pour rendre ça visible, en fait, à l'écran. Voilà, il manque des frères à David, mais bon, ça, on va dire ça, c'est pas le plus choquant. J'ai bien aimé quand même le personnage de Saül, qu'ils ont rendu plus sensible que dans la Bible. C'est vrai que dans la Bible, on a du mal à avoir de la compassion pour Saül, parce qu'on comprend qu'en fait, il est fou. Mais dans ce qui est montré en fait dans la série, c'est qu'il a quand même des moments de lucidité qui sont très touchants. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai bien aimé la façon quand même dont ils ont montré Saül, un peu sous ses beaux jours, etc. Et ça c'est vrai ça, que... t'as apprécié. Je trouvais que non, c'était c'est pas vrai, mal. je rebondis sur ce que tu as dit. C'est vrai que quand on fait une série ou un film tiré de la Bible, tu verras toujours des choses qu'ils ont ajoutées. Et en vrai, ils le disent. Hein. Ils le disent très souvent en début de films et séries que voilà, la narration a été modifiée, la narration a été ajoutée, etc. Parce que c'est tellement simple, entre guillemets, la Bible, que si tu veux rendre la chose un peu romanesque, comme tu disais, un peu... attractive, tu es obligé de rajouter certaines choses. Déjà, c'est honnête de leur part de le dire, parce que c'est vrai que quand on fait une série ou un film biblique, on a une responsabilité. C'est-à-dire que les gens vont croire certaines choses qui sortent de ton film. Donc, si tu ne dis pas que ça a été modifié, ça peut être dangereux. Et de la même manière que toi, il y a beaucoup de personnages que j'ai appréciés, notamment Samuel. J'ai bien aimé le personnage de Samuel. Moi, je suis sûre que tu ne l'as pas apprécié parce que je la connais trop. J'ai un problème. Et David, je sais que t'as un problème avec David, mais moi, j'ai tellement aimé David, du coup, qui a été interprété par Michael Iskander, si je dis pas n'importe quoi. Je trouve qu'il a joué à la perfection le rôle de David. On en discutera parce que Clémence n'est pas d'accord avec moi. Mais je trouve, pour donner un peu mon avis avant de t'entendre, je trouve qu'il l'a joué à la perfection dans le sens où, quand je lis le récit de David dans ma Bible, je vois que David, c'est quelqu'un qui est quand même sûr de lui. Il sait en fait qui il est, il sait quelle est son identité, il sait ce à quoi il est appelé à faire. Et personnellement, je trouve que je l'ai énormément retrouvé dans la série.
On voit dès le début de la série, il va vaincre le lion qui a du coup tué sa mère. En tout cas, dans la série, c'est présenté comme ça, c'est que c'est le lion qui a tué sa mère et il va vers le lion pour le tuer à un âge avancé. On voit toutes ces batailles, on voit aussi son mindset, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'assez solitaire, mais qui, comme je dis, sait ce qu'il veut en fait. Il sait où doit aller, il sait ce qu'il veut, et je trouve que ça reflète bien en fait le David que je retrouve dans la Bible. Après, on peut dire même dans la série qui peut paraître même un peu impoli parfois dans certains cas, mais je trouve que Michael, du coup l'acteur, a bien retransmis cette image de quelqu'un qui est sûr de lui. En tout cas, ça, c'est mon avis. Et c'est pour ça que j'ai kiffé le personnage. Après, oui, ça a été un peu romantisé, on en parlera. Mais moi, j'ai apprécié personnellement. Alors, c'est vrai que dans le jeu, là, à nouveau, j'ai rien à dire sur le jeu en lui-même. C'est vrai que l'acting est très intéressant. Dans son regard aussi, il y a des émotions qui transparaissent qui sont hyper intéressantes. Quand on lit les psaumes, on sait que David, c'était à la fois quelqu'un de tourmenté et aussi quelqu'un de très sûr de lui. Il y a les deux en même temps. Donc toi, tu l'as perçu comme quelqu'un d'hyper sûr de lui. Mais c'est vrai que dans la série, on le montre aussi comme tâtonnant. Il y a un coup où où tu sais que c'est un guerrier. Il y a d'autres coups où il a peur et tout. Donc ça m'a un peu perturbée parce que moi, je l'ai vu comme ça. On ne sait pas trop sur quel pied il penche. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais même quand il va tuer Goliath, en fait, tu comprends dans la série qu'il a peur. Alors qu'en fait, dans le récit biblique, il y va, quoi. Il n'a pas peur du tout. Il sait qui il est, justement. Mais sans non plus s'enorgueillir. Et c'est vrai que dans la série, on montre aussi un aspect de David qui est assez orgueilleux. À tout de suite revendiquer son rôle de roi, à vouloir même le dire aux autres qu'il est roi. Ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup surprise. Ça t'a dérangé? Sa proximité avec Saül, c'est pas inintéressant de le faire, la proximité avec Saül, parce qu'il a quand même servi en tant que musicien, etc. C'est pas inintéressant, mais jusqu'à avoir une proximité avec Michal, je trouve que c'est un peu osé quand même, parce que en plus de ça, il est précisé dans la Bible que, c'est Michal qui aimait David, mais c'est jamais dit qu'en retour il l'a aimé. Et c'est même dit à un moment donné que David, il veut pas trop devenir le gendre en fait de Saül, ça lui fait peur. Il a même peur de Saül dans le récit en fait hébraïque. Donc c'est vrai que la figure de David, elle m'a un peu perturbée. Pareil, je crois que ça c'était le truc qui m'a le plus choqué parce que je suis musicienne. donc déjà il joue à peu près tout le temps la même mélodie. Voilà. On a toujours le même air, tu vois. Donc j'étais en mode bon, d'accord, ok, pourquoi pas. Mais déjà ça m'a un peu perturbée parce que bon, il a écrit plein de psaumes, donc je pense que les psaumes ça a pas daté de sa période forcément de royauté. Je pense qu'il en a écrit plein pendant qu'il était berger aussi. Donc bon, toujours la même mélodie, c'est un peu osé aussi. Le fait qu'il ne sache pas ni lire ni écrire, ça aussi c'est quand même. Ça t'a choqué? Ouais, parce qu'en fait. En fait, c'est pas parce qu'il était berger qu'il était pauvre. Si Jessé possédait des brebis, ça peut signifier qu'il avait une propriété, qu'il avait des serviteurs et tout ça. C'est drôle parce que comment c'est présenté dans la série, on voit que Jessé, il dit qu'il a pas beaucoup d'argent. Voilà. Il le dit, hein. Il le dit textuellement. Il dit voilà, j'ai pas beaucoup d'argent et tout, etc. Donc on peut vraiment penser que voilà, c'était quelqu'un d'assez pauvre. Après, choix du scénario, des scénaristes qui ont décidé de le faire comme ça. Mais en tout cas, merci pour tes arguments que j'entends, que j'essaie d'accepter. Et c'est vrai que en tant que grande romantique, j'avoue que j'ai kiffé l'histoire avec Michael. Oui, mais je sais que c'est forcément. Je sais que c'est pas la vérité. En fait, tout le monde aime. Enfin, je veux dire, tu vois deux personnes qui s'aiment, ils s'attirent. En plus, les deux sont beaux. Hein, faut dire ce qui est. Voilà, les deux sont BG. Donc voilà, t'as envie qu'ils s'embrassent, t'as envie qu'il se passe un truc et tout. Mais c'est vrai que bon, voilà, faut faire attention quand même. Voilà. Faut faire attention à ce qui est véhiculé. Et encore une fois, c'est ce que je disais d'ailleurs dans mon premier podcast avec Christine, c'est que c'est à nous de choisir aussi ce qui est le bien et ce qui est mal dans ce qu'on regarde. C'est à nous de se dire, bon, là, je prends du recul par rapport à ça. Je ne pense pas qu'avant d'aller tuer Goliath, David a embrassé Michal. Je ne le pense pas. Mais en fait, pour être honnête, si on veut se baser même d'un point de vue purement historique, je pense qu'il n'avait
pas ou très peu de relations en fait avec la famille royale, parce qu'il faut savoir que les serviteurs, même s'il était musicien, qu'il avait été remarqué par Saül, voilà, parce qu'il était quand même connu de là-bas pour être beau, d'avoir de la prestance, etc. Je pense qu'il y a 0,5% de chance pour qu'il ait même eu un dialogue avec Saül et même qu'il ait pu voir sa fille. Parce que c'était, en gros, d'un point de vue historique, les filles étaient tellement isolées, protégées, gardées et tout ça. Même le roi, il parlait peut-être très peu avec ses serviteurs. Il les voyait d'hyper loin. Enfin, c'était des groupes à part, etc., socialement parlant. Donc, en fait, si tu te bases là-dessus, oui, il pourrait y avoir un truc intéressant comme ça, développer une relation, peut-être une amitié, mais jusqu'à une proximité physique, c'est quand même très, très fort. C'est fort, ouais. Bah, encore une fois, c'est dans la romantisation pardon, de cette série, mais je trouve quand même qu'ils sont allés un peu plus loin, House of David, ils sont allés un peu plus loin que les séries bibliques qu'on connaît, les films bibliques qu'on connaît. D'ailleurs, ça a fait un carton d'audience sur Prime Video, ça a vraiment, vraiment bien marché. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est remise pour une saison 2, que je vais regarder. Et je sais que tu vas regarder, malgré je pense que oui. Je sais que c'est la curiosité qui fait que même la saison 1, au départ, je me suis dit, ouais, je vais regarder que les premiers épisodes, mais en fait, ouais, on tient quand même. Enfin, en fait, il faut dire ce qui est, c'est commercial. Voilà. Ah bah oui, bien sûr. C'est commercial. Bien sûr. On parlait des faits qui ont été romantisés. C'est aussi pour gagner de l'audience, pour faire en sorte que les gens tiennent sur la longueur du récit. Quelque part, c'est intéressant parce que comme ça, tu sais que les gens regardent. Mais voilà, faut aussi savoir ce qu'on veut. C'est le choix qui a été fait. C'est un choix commercial. C'est un choix commercial et c'est le choix aussi du coup des showrunners, de toutes les personnes qui ont fait cette série-là. Mais je pense que ça peut quand même être un canal qui fait passer l'évangile, qui fait passer le message de Christ. Est-ce que peut-être les gens vont dire non, mais attends, je vais regarder dans la Bible quand est-ce que Michal elle a embrassé mais moi, c'est David. C'est ce que j'ai fait après avoir vu cette série. J'ai relu les livres de Samuel. J'ai dit attendez, là il faut que je me pose, il faut que je reprenne les vrais passages. Parce que ça te pousse à même Samuel, moi j'aime bien le personnage Samuel. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait cool. On dirait un tonton cool. C'est vrai qu'il met de l'humour aussi. Non, c'était pas trop mal. Après, l'aspect magie, bon, oui, c'était une réserve quand même. Mais c'est vrai que sur le caractère, c'était intéressant de faire on va dire, c'est un vieux papy, quoi. Ouais, c'est ça. Un vieux papy gentil. Mais cool, qui est un peu drôle, etc. Par contre, il a une femme dans la série. Oui. Et je ne suis pas sûre que il a eu des fils, Samuel. Il a eu des fils, donc ok. Mais sa femme n'est pas mentionnée, je crois. Non, mais tout comme la mère de David n'est pas mentionnée. Oui, parce que Par contre, elle est mentionnée dans le Talmud, qui est un écrit en fait supplémentaire à la Torah. Il y a des personnages supplémentaires dans le Talmud qui ont été écrits après donc les écrits de la Torah, qui permettent de préciser en fait les choses. Donc j'ai pas vérifié pour la femme de Samuel, mais peut-être qu'elle est mentionnée dans le Talmud. Ok, d'accord. Et c'est vrai que pour parler des personnages, il y a aussi la mère de David, donc du coup qui a été mise un peu en avant alors que on n'en parle pas en fait finalement dans la Bible, et je pense qu'ils se sont basés sur cet écrit qui dit je suis né dans l'iniquité pour expliquer que en effet David était un enfant illégitime de son père, et je trouve que ça a été très bien écrit cependant dans la série cette histoire, comment ils l'ont présenté David. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est cette proximité assez particulière qu'il a avec ses frères. Cette méfiance que ses frères ont envers lui, notamment son grand frère Eliab, si je dis pas n'importe quoi. C'est ça. C'est Eliab. Le fait que, en fait, je t'en veux, mais en fait, t'es mon petit frère et je veux te protéger. Et j'ai trouvé que cette relation, elle a été trop bien décrite, en fait, dans la série. Je sais pas ce que... C'est ça. Moi, j'ai bien aimé aussi le personnage d'Eliab, à la fois protecteur et à la fois méfiant. Toujours en train de reprendre David aussi sur son caractère trop extravagant dans la série. Non, j'ai bien aimé le personnage d'Eliab. Ils l'ont plus mis en avant que les autres frères. Mais c'est intéressant de voir le grand frère, le rôle aussi de grand frère. La relation que peut avoir un grand frère avec son petit frère. Totalement. Ça, c'est vrai que l'aspect-là, j'ai bien aimé aussi. Il le protège un moment des ennemis aussi et tout ça. Donc ça montre aussi sa figure forte. Totalement. C'est vrai que c'est le premier fils que Samuel va voir en fait pour lui donner l'option, déterminer qui c'est qui doit oindre. Et c'est marqué aussi dans la Bible qu'il a vu sa force, sa carrure et tout ça. Donc c'est aussi un caractère qui était important, je pense,
de mettre en avant. Et Totalement. ça, j'ai bien aimé. Ouais, c'était très intéressant. Et encore une fois, on calque un peu ce qu'on peut regarder sur nos propres vies. Et c'est vrai que nous aussi, on peut être dans des familles avec des demi-frères, des demi-sœurs, où il y a des histoires vraiment très complexes, etc. Mais ça n'empêche pas l'amour. Parce qu'au final, ce qu'on voit, c'est que Eliab, il aime son frère. Franchement, il aime son frère. Tu ne te bats pas comme ça si tu n'aimes pas ton frère. Jusqu'au bout, il a essayé de le protéger. Même quand David commençait à crier dans tout le palais que c'était lui qui allait avoir l'onction, il lui a dit, tu te tais en fait. Parce que sinon, on va tous mourir et tu vas mourir. Et je trouve que, voilà, comme je disais, cet aspect protecteur est très important. Je suis quand même assez dubitative sur le fait que dans la Bible elle-même, le frère ait été comme ça. Parce que moi, je les perçois assez durs quand même, les frères de David dans les écrits. Je pense qu'il y avait plus de dureté dans la vraie vie. Là, à nouveau, est-ce qu'il y avait vraiment une relation? On ne sait pas. Ouais, c'est vrai. Le Talmud appuie justement le fait que la famille de David était très dure avec lui, que c'était un fils un peu illégitime, etc. Et ça appuie ça, qu'il était vraiment mis à part, mis à part, ouais. Donc, c'est possible que ça n'avait pas existé. Mais c'est vrai que c'est une possibilité. D'ailleurs, tant qu'on parle de ça, ça me fait penser que David était très jeune. Et c'est peut-être ça qu'ils ont voulu traduire aussi par sa naïveté, son aspect un peu tâtonnant, tout ça. Le fait qu'il s'enorgueillisse un peu vite, etc. Peut-être pour traduire aussi la jeunesse de David. Totalement. Ce qui n'est pas totalement faux en soi. Puisque effectivement il était quand même jeune quand il était jeune, et puis c'est bien d'avoir placé un frère un peu plus sage que lui totalement. Dans la façon en fait dont ça a été montré. Ouais, totalement. Non, c'est totalement vrai. On n'a pas parlé d'un personnage, on n'a pas parlé de Jonathan. Le personnage du coup que je trouve quand même qui a été bien joué. Bien joué et qui est comme dans l'écrit et quelqu'un d'assez sage aussi dans la série. Ouais, je crois que ça doit être mon personnage préféré de la série. Je crois que ça doit être mon personnage. Peut-être parce que du coup il a été respecté dans son caractère biblique. mais oui, je trouve qu'il a été très bien interprété, même dans ses sentiments, le fait qu'il ait de bons conseils. Qu'il ait tout de suite un regard bienveillant envers David, contrairement aux autres, etc. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai rien à dire sur ce personnage. C'est un peu mon chouchou, je pense. Waouh. Mais non, franchement. Et sur l'acting aussi, pareil, rien à dire. Rien à dire. Non, franchement, c'est... Dans les expressions, aussi, qui sont traduites. Il y a une espèce de profondeur aussi, envers ses sœurs aussi. Non, franchement, très bien. C'est une belle production, ce qu'on peut retenir quand même de House of David, malgré qu'on peut avoir des avis positifs ou négatifs, ça reste quand même une belle production. Encore une fois, ils sont allés un peu plus loin que le récit, mais ils l'ont notifié, c'est noté, c'est dit, ça. Etc. C'est pas caché. Je pense que quand même, on a tous une responsabilité quand on est créateur de contenu en général, pas seulement de séries ou de films, et qu'on retranscrit une histoire chrétienne, de quand même rester un minimum. C'est-à-dire que tu vas pas dire que David, il avait je sais pas, un chien comme animal de compagnie. Enfin, voilà. Il y a quand même des choses à respecter. Mais moi, je suis contente quand même que des séries comme ça, un peu à gros succès quand même, puissent sortir. Ça permet de faire connaître quand même l'évangile. C'est des choses quand même qu'il faut retenir. Et si tu avais une note à donner à cette série, tu lui donnerais combien ? Bonne question. Je pense 7 sur 10 ça ou va 8 sur 10. Ouais, ça va. Ça va, oui. Non, franchement, dans la globalité, ça va. C'est juste l'aspect biblique que je reproche un peu. Mais sinon, outre ça, comme on a dit, les acteurs sont très bons. La réalisation aussi. Les musiques, les choix musicaux sont très bons aussi. À part David, il faut qu'il sorte un peu plus de son. Saison 2, j'attends plus de... que Adonai. C'est noté. Plus de mélodie. Mais sinon, quand même, allez, on va dire 7 sur 10. Ce qui est une belle note quand même. Ce qui est une bonne note pour une première saison. Bon, on verra la saison 2. Est-ce qu'ils vont plus romantiser? Est-ce qu'ils vont un peu plus se calmer? On verra. Je crois que la saison 2 parle vraiment de son accession au trône. Donc, ça va être un peu super intéressant. Il y aura plusieurs choses à voir, notamment la déchéance de Saül. Je pense qu'il y aura vraiment pas mal de choses. Oui, je pense aussi. Et aussi le rejet de Michal, parce que là, on voit, ils sont amoureux, mais... Ça se trouve, ils vont pas faire le rejet de Michal. Tu penses? Non, ils vont pas aller jusqu'à là. Non. Même moi, je serais pas d'accord. Je sais pas. On verra bien. En tout cas, merci Clémence. Merci de cet échange.
C'était super chouette et j'espère que tu reviendras sur le plateau. Bah oui, franchement, avec plaisir. Très bien. Et merci à vous qui avez suivi cet épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de House of David, donc la maison de David. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de On mate quoi.